Maintenant, les avantages et les surprises qu'il y a à servir Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on sert Dieu vraiment dans le couloir de sa destinée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, mais ils ne sont pas là où Dieu les veut. Et sache qu'en passant, quand tu sers Dieu, là où Dieu ne t'a pas demandé, là où il ne t'a pas envoyé, ce ne sera pas reconnu. C'est comme si tu n'étais en train de rien faire. Parce qu'il ne t'a pas demandé. C'est pour ça que c'est important, au moins une fois dans sa vie, de prendre le temps de chercher Dieu, de s'assurer qu'on est en train de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Vous voyez? Donc, quand tu sers Dieu dans le couloir de ta destinée, en plus de la joie, du sentiment d'accomplissement, parce que la Bible nous dit aussi que, voilà, dans Luc 15, verset 7, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, la seule fois où le Seigneur nous dit, où la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel, c'est quand, mes bien-aimés, c'est quand il y a une âme qui est sauvée. Donc, pour toi qui es en train de gagner, de sauver des âmes, par le biais de ton service pour le Seigneur, tu provoques la joie du ciel. Et qui dit provoquer la joie du ciel? Si à chaque fois que le Seigneur pense à toi, il est content, ça veut dire que tu vas marcher dans la faveur de Dieu. Tu seras une femme qui va évoluer dans la faveur de Dieu. Tu seras un homme qui va évoluer dans la faveur de Dieu. Contrairement à celui qui n'est pas en train de servir, contrairement à celui qui va à contresens, comme Jonas. Jonas n'a eu que des ennuis. Partout où il allait, c'était des tempêtes. Et il a fini dans le ventre d'un poisson. Mais pour toi qui es en train de servir Dieu, avec discipline, avec constance, dans le couloir de ta destinée. Non, mais il y a une faveur qui t'accompagne. Et je crois que c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il y a une différence, on verra une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous voyez? Donc, tu suscites la joie. Toi-même d'abord, tu es accompli, tu es heureux, tu es épanoui parce que tu fais ce pourquoi tu as été suscité en Christ. Mais de l'autre côté, tu suscites la joie de Dieu, la joie du ciel et la faveur qui va avec. Alors, maintenant, le deuxième avantage. Ça, c'est puissant. Les connexions divines que le Seigneur va t'accorder pendant que tu vas servir le Seigneur. Les connexions divines, spirituelles, professionnelles, sentimentales. J'ai remarqué que 80% des mariages auxquels j'ai assisté, on va commencer par les connexions sentimentales, parce que ça va aller vite. 80% des mariages auxquels j'ai assisté, par exemple, c'est des personnes qui servaient Dieu dans le même département, ou bien elles servaient Dieu dans le même secteur, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez? Donc, elles se sont trouvées pendant qu'elles étaient là où Dieu les voulait. D'où l'importance d'être là où Dieu te veut. Il y a des gens ici, tu n'as pas encore connecté avec les connexions de ta vie parce que tu n'es pas là où Dieu te veut en train de faire ce qu'il attend de toi. Mais d'où la haute importance du sujet d'aujourd'hui. Tu pries, tu jeûnes pour avoir des connexions sentimentales, connexions professionnelles. Mais est-ce que tu es là où Dieu te veut en train de faire ce... Mais il dit dans sa parole que ses plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Si Dieu a des plans, ça veut dire qu'il a planifié, il a tout planifié pour toi en avance. Il a planifié ta percée professionnelle, il a planifié ta percée sentimentale, il a tout planifié. Mais est-ce que tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu es là où Dieu te veut, mon frère? C'est tellement important. Beaucoup de gens ne sont pas en train de vivre leur vraie vie, leur percée spirituelle, sentimentale, tout ce qu'on veut, parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les attend. Ils ne sont pas là où Dieu les veut. Vous voyez? Et c'est vraiment dommage. Et je partageais avec le témoignage de la toute première fois quand je suis arrivée à ICC, j'étais dehors, j'attendais que le premier culte se termine. Je vois une dame, elle sort du premier culte. Pardon, elle me reconnaît visiblement. Elle me dit, Josiane, c'est Josiane. Je lui dis, oui, c'est moi. Elle m'embrasse, elle se jette sur moi. Elle me dit que vraiment, elle aime beaucoup ce que je fais, vraiment, et tout. Voilà. Et je sais plus si c'est ce jour-là qu'on a échangé le numéro de téléphone, mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs fois, on s'est revus. On s'est revus pendant le culte. Et un jour, toujours à la fin du culte, elle vient me voir, elle me dit qu'elle fête ses 35 ans de mariage et ce sera dans un hôtel à Paris, il y aura du monde, il y aura beaucoup d'invités. Et elle aimerait que je sois là. Elle aimerait que je sois là, comme ça elle va partager mon témoignage. Elle va partager mon témoignage et comme ça, ses nièces, ses amis qui sont jeunes vont comprendre que c'est possible d'être comme ça et de servir. Bon, bref, elle voulait que je partage mon témoignage. Elle me dit de venir avec mon mari. Je lui dis, ok, je vais demander à mon mari si c'est d'accord. Par la grâce de Dieu, mon mari était d'accord, même d'apporter la parole à cet endroit comme elle le souhaitait. Et quand on arrive, je vous assure, mes bien-aimés, c'était un truc énorme, en fait. Moi, je pouvais pas imaginer, en fait. Je savais que son mari était avocat, mais je n'imaginais pas parce qu'il y avait que des personnalités dans ce match. C'était un truc dans un hôtel huppé à Paris. Et ce qu'il y a de marquant dans l'histoire, et c'est pour ça que je partage ça, elle m'installe à une table avec qui? Avec un directeur.
un directeur, un PDG d'une certaine entreprise. Et ce PDG-là, je l'avais pourchassé pendant, enfin quelques années auparavant, je l'avais pourchassé pendant longtemps. J'avais retrouvé son adresse, j'avais réussi à l'avoir au téléphone, je ne sais plus comment, parce que je voulais poser ma candidature en fait dans son entreprise. Donc j'avais réussi l'exploit de l'avoir au téléphone. Et là, il m'avait presque rabroué. Il m'avait dit, mais moi, je ne vous connais pas et tout. Il m'avait presque raccroché au nez. Il m'avait laissé tomber. Mais ce jour-là, je me retrouve à cet endroit. Avec ce monsieur. Et quand la bien-aimée qui m'a invitée monte sur l'estrade, elle me présente. Elle dit tout ce que je fais. Et elle parle aussi de mon cursus et tout. Et quand il entend, il se rend compte que ça a un rapport avec son entreprise. Parce que quand je l'ai vu sur la table, j'ai fait vraiment comme si je ne le connaissais pas. Quand elle finit de parler, il se rapproche de moi, il me dit, ah oui, comme ça, vous avez étudié dans tel domaine et tout. Je lui dis oui. Il me dit, mais on peut faire des choses ensemble. Il me passe sa carte de visite. Il me dit qu'il faut que je vienne le voir. Mes amis, ce monsieur que j'avais pourchassé pendant des années et qui m'avait rabroué au final, le Seigneur me permet de l'avoir là, sur la même table. Je ne sais même pas comment on a fait pour se retrouver sur la même table. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le Seigneur avait utilisé cet instant. J'étais partie le voir dans son entreprise. Le Seigneur avait utilisé cela pour me montrer qu'en fait, il est Dieu. Et que quand on le sert, en fait, il peut nous donner tout ce qu'il veut, comme il veut, en fait. Parce que si je n'avais pas été... Cette femme-là m'a connue comment? Elle m'a connue sur les réseaux sociaux. Elle me suivait. Vous voyez? Et de connexion en connexion, je me retrouve avec ce monsieur que j'avais pourchassé. Pendant des... C'est pour vous dire, mes bien-aimés, on parle souvent de connexion. Sois là où Dieu te veut en train de faire ce que Dieu attend. Sois là où Dieu te... Assure-toi d'être là où Dieu te veut. Parce que la bénédiction, souvent, elle est aussi liée. Elle est liée à cela. Donc, c'est très important. Deuxième histoire encore. Mes bien-aimés, c'est puissant. Deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une femme. Je l'ai aussi partagée à la retraite des femmes. Elle avait un souci d'enfantement. Elle avait beaucoup de mal. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et elle était très découragée. Comme quelqu'un qui est là, quelqu'un qui me regarde, tu es dans ton épreuve. Il y a des moments où tu as envie de tout lâcher. Donc, elle était là tout le temps à se morfondre, à faire des tentatives pour avoir des enfants. Rien. Elle ne servait pas le Seigneur. Parce que souvent, quand on est comme ça, on est découragé. Pour beaucoup, hein, ils ne veulent pas, ils se disent que oui, mais de toutes les façons, je n'ai pas de force, je suis trop déprimée, je ne peux pas servir Dieu. Et puis un jour, elle se dit, bon, de toutes les façons, que je serve Dieu ou que je ne le serve pas, ça ne va rien changer. Donc, elle se décide enfin elle prie bien évidemment, et le Saint-Esprit lui met à cœur de servir auprès des adolescents. Les adolescents, les jeunes, les jeunes ou les adolescents, je ne sais plus, mais c'était des jeunes de son église. Donc, elle commence à servir dans ce département. Et un jour, elle tombe enceinte. Et c'était miraculeux, c'était inexplicable. Parce que c'est le genre de circonstances où les médecins t'ont déjà dit que tu ne peux pas faire d'enfant, c'est comme ça et pas autrement. Et vous savez quoi? Elle apprend que dès le premier jour où elle avait intégré ce département, les enfants, ces jeunes-là se réunissaient. Ils se réunissaient tout le temps. Ils priaient pour elle. Donc, ils ont formé un bloc, ils ont formé un groupe de prière pour prier pour leur responsable, en fait. Ils ont prié, je crois, pendant au moins une année. Ils priaient, Seigneur, donne-lui un enfant, donne-lui un enfant. Donc, elle s'est retrouvée avec une équipe d'intercession, en fait. Si elle ne s'était pas résolue à commencer à servir le Seigneur, mes bien-aimés, arrête de dire que tu as trop de problèmes. Tu ne peux pas. Laisse les problèmes là au Seigneur. Laisse les problèmes là au Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Nos vies ne nous appartiennent pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui peut renverser ta situation à tout moment. Il suffit Il est le Dieu qui ordonne et la chose existe. Il suffit d'un oui du Seigneur. Il suffit que Dieu donne l'ordre. Et la chose là, tu vas l'avoir tout de suite. Donc arrête de dire que oui, non. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Le jour où Dieu décide, tu vas l'avoir cette chose. Toi, sers. Fais ce que le Seigneur t'appelle à faire. Fonctionne selon le fonctionnement qu'il a prévu. Je vous promets que cette femme-là est tombée enceinte aux États-Unis. Aux États-Unis. Elle ne savait pas que les enfants la priaient pour elle. Elle ne savait pas. Si elle ne s'était pas engagée dans le service, peut-être qu'aujourd'hui, elle serait toujours en train de pleurer. Tu vas passer 10 ans à pleurer, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Ça ne change rien en fait. Donc, mets-toi,
Prends le temps de chercher. Parce que Dieu n'est pas bête, hein. Il est Dieu. Il sait pourquoi il nous demande de fonctionner comme ça. Et le problème avec le Seigneur, alors ça, je ne peux pas dire, on ne peut pas parler de problème. Le truc avec le Seigneur, c'est que quand il te demande de faire quelque chose, la plupart du temps, il ne va pas te dire que cette chose-là va te donner ce que tu cherches. Mais derrière l'instruction du Seigneur, il y a toujours une bénédiction. Il y a toujours une bénédiction, les amis. Voilà. Bon, maintenant, on va parler, on va prendre le dernier témoignage. On est toujours dans les avantages. On va prendre un dernier, je vais vous partager un dernier témoignage et après, on va s'arrêter. Et je vous dis déjà que cette série, ce n'est que le début, hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de ICCTV parce que après, on aura toute une série sur les sujets transverses à l'appel. On va parler de ce sujet de fond en comble. On va parler même du cœur avec lequel il faut servir, parce que ça aussi c'est important. On va vraiment entrer dans les détails. On va aussi avoir des témoignages de personnes qui ont découvert leur appel et comment ça s'est passé. Donc vraiment, après, il faudra vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, le dernier exemple que je voudrais partager, parce que j'ai... Une fois, je me rappelle, j'étais partie à l'église, comme tous les dimanches, et c'était en pleine période de Covid. C'était en pleine période de Covid. Je vais à l'église et on est en pleine adoration. On est en pleine adoration, je suis à genoux ce matin-là, la louange, l'adoration était très forte, c'était puissant. Donc, j'étais à genoux, j'avais les yeux fermés en train d'adorer, j'étais partie. Et puis, tout d'un coup, je sens quelqu'un qui m'interpelle. Je m'arrête, je me dis, mais qui ose m'arrêter alors que je suis en pleine adoration? Ça ne se fait pas. On n'arrête pas quelqu'un qui est en train de prier. Donc, j'ouvre les yeux, je vois une bien-aimée du protocole. Elle me dit qu'il faut que je vienne. Je lui dis, elle veut que je vienne. Tout de suite, j'ai commencé à... Du moins, je n'étais pas rassurée. J'ai commencé à être pas rassurée du tout parce que je me suis dit, je suis en train de prier, elle me coupe la prière, ça veut dire que c'est grave. Donc, j'ai commencé à... Alors, je me suis dit, alors, est-ce que c'est... Bon, j'ai commencé à avoir toutes sortes d'idées, en fait. J'ai commencé à avoir toutes sortes d'idées, voilà, pas très, très, très bonnes. Donc, elle me dit de la suivre, on va dehors, on va à l'extérieur. Et quand j'arrive à l'extérieur, je trouve mon mari avec deux hommes. Elle m'amène à côté de mon mari, mon mari me dit, il me montre un monsieur d'un certain âge, il me dit, est-ce que tu le connais? Je lui dis non, je ne le connais pas. Il me dit, c'est son excellence, c'est l'ancien président je crois, du Bénin. Je dis, ok, d'accord, je le salue, voilà, je lui donne les honneurs parce que voilà. Donc, et après, il me dit qu'il te suit sur VTV et il a demandé à te voir. Donc, ce monsieur-là, il était venu en France. Il avait décidé de venir à Impact Centre Chrétien parce qu'il suit aussi beaucoup l'apôtre Ivan. Et au moment de leur accompagner, parce que c'est mon mari qui leur accompagnait, au moment de leur accompagner, il dit, mais il y a une bien-aimée là qui doit être de cette église ICC. Elle s'appelle VTV. Est-ce qu'elle est là? Et mon mari lui dit, mais c'est mon épouse. C'est mon épouse. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est venu me chercher. Et ce monsieur a commencé à me dire comment vraiment mes vidéos lui font beaucoup de bien et tout et tout. Il était avec son fils aussi a témoigné. Son fils avait mon livre en main, le livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Seigneur. Il avait mon livre, il me dit que oui, que ce livre-là, il commence à me partager ses témoignages, là où il était bloqué, comment il a été débloqué et tout et tout et tout. Mais je vous assure que j'étais tellement choquée. Ils ont commencé à me couvrir de compliments et tout et tout. Et après, ils ont dit, bon, on ne peut pas partir comme ça sans prendre une photo avec VTV. On ne peut pas partir comme ça. Donc, on s'est mis devant l'église là. J'ai voulu vous montrer les photos, après je me suis dit non, c'est pas la peine. On s'est filmé, on a fait les photos et je vous assure que quand ils sont repartis, je me suis tenue devant le Seigneur, j'ai dit waouh, Seigneur. En fait, le Seigneur, ce jour-là, plus que jamais, il m'a fait comprendre la puissance de servir Dieu là où Dieu te veut, là où Dieu t'attend. Tu es dans ton salon. Naïvement, tu partages des contenus, tu penses que ça s'arrête. Mais ce contenu-là va traverser des frontières, va toucher des personnes même que tu n'imagines pas. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas comment ce monsieur l'a fait pour connaître ma chaîne. Peut-être c'est son fils, parce que son fils était là. Il était avec lui et il avait l'air très investi aussi. Il suivait aussi ma chaîne visiblement. Mais j'ai été tellement touchée, tellement. Mais vous vous rendez compte? Et ce monsieur, de temps en temps, il me cite, hein, parce qu'il est très engagé. Il a vraiment donné son cœur authentiquement au Seigneur Jésus. Il est vraiment en Christ. Il ne fait pas semblant comme certaines autres personnalités. Et de temps en temps, il me cite dans ses posts. Et les gens m'envoient, ils me disent que oui, voilà, le monsieur est à cité. Ils ne savent pas, en fait. Donc ça, c'est la puissance d'exercer ton appel. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec ce service que tu vas rendre. Tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire avec ça. Tu ne sais pas qui tu vas pouvoir toucher. Tu ne sais pas ce que toi-même ça peut t'apporter.
Ah, mes amis, c'est pour ça que je vous ai dit, tu n'es pas en train de, de servir Dieu dans le couloir de ta destinée. Tu ne sais pas à côté de quoi tu passes. Tu ne sais pas à côté de quoi tu passes. Donc, mes bien-aimés, l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. Donc, c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, si c'est un sujet qui ne t'interpelle pas, tu es trop dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tout ça là. Non, non, non. Il faut que ça change. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu t'engages à chercher Dieu comme jamais et que tu ne t'arrêtes pas avant de l'avoir trouvé, avant d'avoir entendu Dieu au sujet de ce à quoi il t'appelle. Vous voyez? C'est incroyable. Et ça, c'est ce que je sais. Parce que la vérité, c'est que je ne connais pas toutes les personnes qui ont été touchées. J'ai eu des témoignages incroyables. Et je ne vous parle même pas des offrandes. Parce que des fois, tu restes comme ça, tu vois les montants que les gens t'envoient, tu te dis, mais elle ne me connaît pas. Des gens qui te disent, non, 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 vous avez chamboulé ma... Alors, je le dis à chaque fois, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Tu te retrouves avec une offrande que tu ne comprends pas sur PayPal. Des gens que tu ne... En fait, tu ne sais pas l'effet, tu ne sais pas l'impact. Mets-toi dans ton couloir. Mets-toi dans ton couloir. À partir d'aujourd'hui, bats-toi de toutes tes forces pour entrer dans ce que le Seigneur a pour toi. Je vous assure. Je te l'ai dit, tu vas être épanoui et tu vas épanouir les autres. Tu vas être épanoui et tu vas épanouir les autres. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.